que tu es là pour moi, Seigneur. Bien-aimé, ne cache pas ton adoration ce matin. Pousse des cris s'il le faut. Saute de joie s'il le faut. Ne cache pas à Dieu cette gratitude que tu as dans le cœur. Exprime ce désir que tu as. Exprime ce désir que tu as. Exprime ce désir que tu as. De l'adorer lui et lui seul. De lui rendre la gloire dont il est digne. Parce que toi c'est le digne, Seigneur. 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 Toi c'est le digne, Seigneur.
t'entends, Seigneur, je te dis merci, Papa, pour cette assemblée réunie ici encore avec toi. Et je sais que tu vas nous faire du bien ce matin. Parce que tu as préparé pour nous apporter encore ta parole. Merci pour tout. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Alléluia. Alléluia. Nous allons passer à la parole et il y a la suite de ce que nous avons commencé la fois passée. J'invite l'Église d'aller avec moi sans tarder dans les livres de Jean, chapitre 12. Jean chapitre 12, nous commençons notre lecture à partir du verset 3. Est-ce que nous pouvons nous lever juste pour honorer le Seigneur pendant que nous lisons sa parole? J'espère et je crois que celui qui a promis d'être au milieu de son peuple, celui qui s'appelle Emmanuel, est là pour nous faire du bien et pour nous parler. Jean chapitre 12. Verset 3. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur, de grands prix, venit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait les livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine de pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. 7. Mais Jésus dit: laisse-la garder ses parfums pour le jour de ma sépulture. 8. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Est-ce que nous pouvons prier? Tu vas dire au Seigneur de te communiquer quelque chose, de ne pas te laisser rentrer à la maison telle que tu es entré en ces lieux. Cette année est une année de transformation. Puis-tu demander au Seigneur de te transformer, de faire de toi une femme, une jeune fille, un garçon, un homme selon son bon vouloir. Prions le Père. Notre Dieu, notre Père, c'est toi qui as invité tes enfants en ta présence. Maintenant, ils sont debout devant toi. Devant toi, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui connaît tout un chacun de nous. Seigneur, je bénis ton nom et je te confie ces moments. Accepte de déverser ta grâce en abondance. Accepte d'ouvrir les ciels sur chacune et chacun de nous. Accepte de déverser
notre bénédiction en abondance. Accepte de nous accorder le salut. Accepte de nous donner l'intelligence pour comprendre les Écritures et la force et la volonté qu'il faut et qu'il nous faudra pour la mettre en pratique. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu. Amen. Ici, nous venons de suivre cette lecture, c'est Marie, la grande sœur de Lazare. Au chapitre 11 de ce même livre, on nous parle de la résurrection de Lazare. Au chapitre 12, au début, c'est une fête que Marie organise pour remercier le Seigneur, pour lui faire un dîner de reconnaissance. Mais non pas seulement un dîner de reconnaissance, mais Marie profita ces jours-là d'inverser un parfum de grand prix au pied de Jésus-Christ et d'essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Il y a deux femmes, je ne sais pas s'il y en a une d'autre. Il y a la pécheresse qui avait fait la même chose chez Simon le lépreux en faisant la même chose, pendant qu'elle regrettait se repentait de ce péché. Ici, c'est Marie qui, en signe de reconnaissance, va faire la même chose. Il prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Le prix de ce parfum était évalué à un salaire de toute une année. Prenez le minimum. Si c'est 1000 euros, multiplié par 12, c'était un parfum de 12 000 euros qu'elle avait gardé pour elle-même. Mais ce jour-là, elle trouve que non, ce parfum, je ne le mérite pas, je vais l'utiliser pour laver les pieds du Seigneur. Le but de cette première lecture est de vous dire que Marie faisait une bonne œuvre. Le parfum lui appartenait, mais n'appartenait pas à Judas. La volonté de Judas était de voir Marie vendre ses parfums et utiliser l'argent pour soutenir les pauvres. Mais Marie était libre d'utiliser son argent, d'utiliser son parfum selon sa volonté. Et elle avait trouvé bon de laver les pieds de Jésus-Christ. Cette première lecture introduit le thème d'aujourd'hui. Nous allons encore parler de la dîme. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai commencé, je vais terminer ce thème au lieu d'y revenir encore quelques mois après. Si je l'enseigne aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que je vais encore revenir sur la dîme. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai jamais parlé en profondeur de la dîme. Judas voulait interdire à Marie de verser, d'utiliser le parfum pour laver les pieds de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, il y a des hommes, il y a des femmes qui empêchent aux autres d'utiliser leur argent pour donner à Jésus-Christ. Il y a des hommes et des femmes qui enseignent qu'il ne faut pas donner la dîme. Ils sont libres de garder leur argent. Ils sont libres de ne pas payer leur dîme. Mais ils n'ont pas le pouvoir d'interdire à ceux qui donnent, qui payent leur dîme de le faire. Et la réponse de Jésus-Christ à Judas est aussi la réponse de Jésus-Christ à l'Église d'aujourd'hui. N'empêchez pas aux hommes et aux femmes qui payent leur dîme de le faire. Si toi tu ne veux pas payer, tu n'es pas mandaté par Jésus-Christ, par Dieu lui-même, pour empêcher à ceux qui donnent de le donner. Et si tu empêches, tu parles, tu dis aux hommes et aux femmes de ne pas donner la dîme, ce n'est pas Dieu qui te le dit de le faire, de le dire, mais c'est l'ennemi de Dieu. Et c'est le voleur, les diables
qui t'empêche de le faire pour qu'il vienne facilement piller. Et il va piller. Soit tu t'étais, soit tu parles et tu auras des problèmes avec Dieu. Garde ton argent si tu ne veux pas donner et n'interdis pas à ceux qui donnent de donner. Aujourd'hui, je vais parler de quelques raisons. En lisant la Bible, j'aimerais trouver 12 raisons pour que je donne ma dîme ou que je paye ma dîme. C'était 10, mais en priant, en lisant la Bible, et j'ai envie de trouver encore 2. Ça fait 12 raisons bibliques pour que je donne, pour que je paye ma dîme. Beaucoup d'entre nous aiment recevoir. Tu aimes recevoir. Tu aimes qu'on te donne. Mais tu oublies ce que la Bible, si tu veux recevoir, si tu veux qu'on te donne, la Bible dit ceci. Dans Luc chapitre 6, Luc 6 chapitre 38, une référence biblique que nous connaissons peut-être tous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Si tu veux qu'on te donne l'argent, tu dois apprendre toi aussi à donner l'argent aux autres. Si tu ne veux pas donner l'argent aux autres, sache très bien que les autres ne vont pas te donner non plus. Souvent, tu demandes l'argent aux autres, on ne te donne pas, parce que toi, tu n'as pas l'habitude de donner. Ou tu as vraiment économisé, mais tu ne fais rien de l'argent que tu économises. Et cet argent-là, tu le dépenses pour des futilités, et parfois les diables les volent. Tu le trouves les sacs, des maladies, des problèmes graves. Et parfois, lorsque tu le dépenses, à la fin de chaque année, lorsque tu fais le bilan de ce que tu as touché pendant l'année, tu vas te rendre compte que tu n'avais rien fait de l'argent ou de ton salaire. Toute l'année, tu n'as rien fait. Si tu fais la comptabilité personnelle, tu trouveras que tu n'as rien fait de l'argent que tu avais. C'est parti à gauche, à droite. Donnez et il te sera donné. On versera dans votre sein, dans vos poches, une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Vous ne voulez pas donner aux autres. Ici, je ne dis pas que vous ne voulez pas donner l'argent à Dieu. Mais votre problème est que tu n'aimes pas donner l'argent même aux autres. Tu n'aimes pas donner l'argent. Ton argent, c'est pour toi-même. Ton argent, c'est pour des futilités. Ton argent, c'est pour des personnes qu'on ne peut pas comparer à Dieu. Ton argent, c'est pour des filles, des femmes, des hommes. Ton argent, tu le dépenses pour des futilités. Et tu peux même économiser et avoir des millions sur les comptes. Et à la mort, tu ne vas pas emporter. Et là où sera ton cœur, là où sera aussi ton âme. Et au ciel, Jésus a dit, là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur ou ton âme. Et au ciel, tu seras pauvre. Ne crois pas qu'au ciel, on sera tous enlevés, mais je ne pense pas qu'on aura la même grâce au ciel. Pour ceux qui ont peut-être des doutes, dans Philippiens chapitre 3, versets 15 à 16, si tu as une autre idée par rapport à la dîme, si toi tu dis qu'il ne faut pas donner la dîme, prie. L'apôtre Paul dit, le Seigneur va t'éclairer si tu as un autre avis contraire à la parole de Dieu qui dit qu'il faut donner, qu'il faut payer la dîme. Et si tu ne payes pas la dîme, la Bible dit encore, je ne suis pas pressé de donner les 12 raisons. Je vais tout simplement introduire pour dire à quelqu'un qui suit ou qui est ici présent ce qui suit. Dans Galates, dans Colossiens chapitre 3, Galates, on va lire après, Colossiens chapitre 3, verset 17. Que celui ou ceux qui projettent le verset biblique les fassent rapidement. Colossiens chapitre 3, verset 3. Colossiens chapitre 3, verset 17, écoutez ce que la Bible dit. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Souvent, nous prions, nous terminons nos prières au nom de Jésus-Christ. Chaque fois que tu chasses les démons, tu les chasses au nom de Jésus-Christ. Mais ici, la Bible te dit, et nous dit tout ça. Tout ce que nous faisons, faisons-le au nom de Jésus-Christ. Si vous donnez la dîme aussi au nom de Jésus-Christ.
Mais si tu refuses de donner la dîme, tu ne refuses pas de donner la dîme au nom de Jésus-Christ. Tu refuses de donner ta dîme au nom de celui qui t'a enseigné de ne pas le donner. C'est le diable, le menteur qui est en train de te mentir. Je vais te faire revenir après. Je ne définis pas ici la dîme. La dîme, c'est prendre le salaire pour le revenu que tu as divisé par 10. Et la réponse, le résultat que tu trouves, c'est la dîme que tu vas donner à Dieu. Si tu as 20 vaches, tu divises par 10, les 2 vaches appartiennent à Dieu. Tu as 50 sacs de riz, par exemple, tu divises par 10, 5 sacs sont à Dieu, et les 45 tu les vends, et l'argent de ces 45 sacs sont à toi. Mais le problème est que les hommes et les femmes, les chrétiens surtout, sont en train de mentir Dieu. Beaucoup sont des menteurs, beaucoup sont des voleurs. Et quel est le sort de ceux qui volent? Dans ce point, je vais revenir. Les voleurs et les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et Dieu lui dit lui-même, vous pouvez tromper. Si tu es menteur, tromper c'est mentir. Et Dieu dit, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Lorsque tu ne donnes pas la dîme, tu es en train de mentir. Tromper Dieu, tu touches 2000 et tu viens avec 10 euros, tu donnes à Dieu. Non, tu es menteur, tu es menteuse. La dîme de tes 2000 euros, c'est 200 euros. Et si tu donnes moins, tu es menteur. Et Dieu te dit, les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Je ne dis pas cela pour t'effrayer, mais c'est tout simplement pour enseigner, parce qu'il est écrit, toute parole est inspirée de Dieu, pour enseigner, pour corriger, pour redresser. Et si tu acceptes la correction, ce sera une très bonne chose. Nous allons voir la première raison pour laquelle je dois payer ma dîme. Je mets ici, je dois payer ma dîme. Je ne dis pas que tu dois payer ta dîme, mais je dois payer ma dîme. La première raison biblique, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. La première raison pour que je paye ma dîme. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 9 à 10. Là, nous allons lire la première raison. Proverbes, chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible dit dans Proverbes, chapitre 3? Je vais lire parce que je n'aime pas trop me retourner. Chapitre 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens. Honorer, c'est respecter. Respecte Dieu avec tes biens. Quels sont les biens que tu as? C'est l'argent que tu as. C'est les vaches que tu as. C'est tout ce que tu as. Même ton corps doit honorer Dieu. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Le revenu, le salaire que tu as. Honore Dieu avec tes revenus, c'est-à-dire avec ton salaire, avec l'argent que tu as, avec tout ce que tu as. Tout ce que tu as doit honorer Dieu. 10. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. Est-ce que nous honorons Dieu? Tu as la réponse. Et Jésus va dire, ce peuple m'honore de leurs lèvres seulement. C'est la bouche, tu dis que je t'adore, j'honore Dieu. C'est seulement de ta bouche. Mais Jésus, quand tu parles, quand tu dis cela, Jésus regarde, il dit, non, c'est sa bouche qui parle. Dans son cœur, ne m'aime pas. Il aime son argent plus que moi. Là, c'est la première chose. Nous devons honorer Dieu avec nos biens. Dans Malachie, chapitre 3, la Bible nous dit, un fils honore son père. Et les versets qui suivent vont parler de la dîme. Celui qui honore Dieu avec ses biens, en payant la dîme. Parce que Jésus, la Bible dit, un fils honore son père. Même ton père biologique. Tu as l'argent, tu ne donnes pas à ton père. Tu économises pour dépenser les jours de sa mort. Tu ne l'aimes pas. Il n'a pas besoin de voir les herbes de fleurs. Il n'a pas besoin de voir. Il n'aura pas le temps de voir le cercueil de 5 000 euros. Il a besoin de boire du lait. C'est une façon d'honorer ton père. Il est dit, Amen. Il n'a pas besoin que tu viennes, tu achètes, que tu loues une grande salle,
un cercueil de 10 000, qu'on dise que oui, voilà, il pleure son père. Non, non, son père, ton père fait boire du lait, porter des souliers des grands prix, et donc va un cercueil. Il est écrit, Malachie chapitre 3. Alors, non, si on peut changer, s'il te plaît, voilà pourquoi je voudrais moi-même être à la page. Depuis un certain temps, soyez rapides, s'il vous plaît. Malachie chapitre 3. Malachie 3, verset, pour gagner le temps. Commençons verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Tromper, c'est mentir. Les menteurs ne trompent pas le royaume des cieux. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés des malédictions. Vous allez suivre. Vous allez suivre la lecture. Dieu dit que vous êtes frappés des malédictions. Est-ce que tu vas être maudit? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Là, je vais remonter. Il y a le verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dieu sait que tu t'es éloigné de lui dans la gestion de biens qu'il t'a donné. La première raison pour que je donne ma dîme, je ne dis pas pour que tu donnes, pour que je donne ma dîme. Je pense qu'il est mieux pour toi de dire, de mettre les pronoms personnels pour que je donne ma dîme. Je ne t'oblige pas, j'ai pensé tout simplement. Honore Dieu avec tes biens. Un fils honore ton père. Et ton père avec quoi? Avec ses biens. Tu dis que c'est ton argent, mais écoutez ce que la Bible dit. Mais je pense qu'avant de quitter Malachie, là où nous sommes, chapitre ', ça sera beaucoup de versets. Honorer Dieu avec ses biens. Pourquoi? Ce que tu appelles tes biens, ce ne sont pas tes biens. Écoutez ce que la Bible dit dans les livres de Agé, chapitre 2, versets 7 à 8. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel. Même l'argent qui est sur ton compte, même l'argent que tu as dans ton sac ici et maintenant, n'est pas ton argent. Parce que la preuve est que tu vas mourir, tu vas laisser l'argent. Si tu tombes dans l'eau, si tu t'éloignes, tu ne vas pas emporter l'argent, l'argent va pourrir dans ta poche. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc nous donnons l'argent à Dieu parce que c'est à lui. C'est là la première raison. Une autre référence pour cette première raison, je ne sais pas, je vais donner les 12 raisons aujourd'hui, ce n'est pas possible. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. L'or qui est exploité, l'or qui est encore dans la terre. Tous les arbres, toutes les pierres précieuses et les métaux précieux sont à Dieu. S'ils sont à Dieu, il faut lui donner à César ce qu'à César, à Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu. Deuxième raison pour laquelle je dois donner ma dîme. Jean chapitre 8, verset 39. Je suis un peu pressé aujourd'hui. Je ne pense pas que je vais m'attarder ou prendre beaucoup de temps pour commenter un seul verset. Je vais en donner plusieurs pour que vous alliez vous-même les lire à la maison. Pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible à la maison, les autres ne lisent même pas. Les autres n'ont même pas la Bible. Jean chapitre 8, verset 39, la Bible dit ceci. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité.
que j'ai entendu de Dieu. Deuxième raison, c'est pour accepter l'héritage d'Abraham. Nous disons dans nos prières le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Chacun de nous prononce cette parole, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, qu'est-ce que le Dieu d'Abraham a fait? Abraham a donné la dîme. Il a donné la dîme à qui? Il a donné la dîme à Melchisedec. Melchisedec qui est le type de Jésus-Christ. Si Abraham a donné la dîme à Melchisedec qui est le type qui représente Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ lui-même avait perçu la dîme, avait touché la dîme, avant même qu'il ne vienne en chair et en os sur la terre. Il avait perçu la dîme d'Abraham. Et si tu es le fils d'Abraham, et si tu cherches les bénédictions d'Abraham, faites ce qu'Abraham avait fait, il avait donné la dîme. Et si tu es le fils d'Abraham, pourquoi tu ne donnes pas la dîme? Chaque fois que tu prononces le Dieu d'Abraham, sache bien que soit tu te condamnes, ou tu adores Dieu en esprit en vérité. Parce que tout ce que le Dieu d'Abraham, Abraham a manqué avec Dieu. Abraham a donné la dîme à Dieu. Abraham a donné la dîme à Jésus-Christ. Abraham a cherché même à donner son enfant, qui était plus que la dîme à Dieu. C'est que beaucoup d'entre nous ne peuvent même pas faire. Je ne sais pas si sur la terre, quelqu'un peut accepter aujourd'hui de donner son fils. Oui, les sorciers le font. Les sorciers le font. Un sorcier peut donner sa femme, donner son père comme le couteau dans le bras, prenez, il le tue. Et après, il va pleurer. Il va quand même à pleurer plusieurs années après. Et pourtant, sachant bien qu'il avait donné. Un sorcier peut donner son fils au diable, il peut se sacrifier. Mais donner à Dieu, je ne pense pas. Parce qu'on voit, Seigneur, j'ai prié pour que tu me le donnes. Pourquoi tu me veux encore que je te le donne? Le Dieu d'Abraham, Abraham a donné la dîme. Je donne ma dîme, je paye ma dîme à Dieu pour accepter l'héritage d'Abraham. Pour que toutes les bénédictions, l'héritage de tout ce que Dieu a dit, je payerai ta descendance. Et si tu es la descendance d'Abraham par Jésus-Christ, tu dois accepter et croire et faire ce que Abraham a fait, afin d'hériter les bénédictions d'Abraham, l'héritage d'Abraham. Pourquoi Abraham, dans Genèse 14, 20, il a donné la dîme à Melchisedec? Et Melchisedec, dans Hébreux chapitre 7, 8 à 9, c'est là où ce Melchisedec-là, c'est Jésus-Christ lui-même, avant qu'il ne vienne au monde. C'est Jésus qui a touché la dîme d'Abraham. Si Abraham a donné la dîme à Jésus-Christ, qui est Melchisedec, moi aussi, si je dois accepter que Abraham est mon père, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, je dois payer la dîme. Pourquoi? Je dois faire les œuvres d'Abraham. C'est ce que Jésus dit ici. Si Abraham était votre père, si Abraham était votre père, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Si nous sommes enfants d'Abraham, est-ce que nous faisons les œuvres d'Abraham? Si on ne le fait pas, là, il y a un petit souci, mais pas un petit souci, mais un grand souci. Dans Galates chapitre 3, verset 29, nous sommes toujours dans la deuxième raison pour que je paye ma dîme. Galates chapitre 3. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous voulez hériter les promesses d'Abraham. Tout ce que Dieu a donné à Abraham. Est-ce que tu veux avoir, recevoir les promesses de Dieu, tout ce que Dieu a donné à Abraham? Est-ce que tu veux le recevoir? Abraham n'a pas volé Dieu. Abraham n'a pas trompé Dieu. Tel père, tel fils. Si nous sommes fils d'Abraham, faisons ce qu'Abraham avait fait. Troisième raison pour que je donne ma dîme. C'est pour accomplir une alliance, accepter une alliance. L'alliance avec Dieu. Ici, je répète ce que j'avais dit la fois passée.
Rapidement, je crois que je vais sauter beaucoup de choses. Dans Matthieu chapitre 23, verset 23, Jésus dit, si on peut projeter, Jésus n'a pas interdit de payer la dîme. Pourquoi il n'a pas interdit? Parce que lui-même, il a payé la taxe pour les œuvres du temple. Lorsqu'il a dit à Pierre, va pêcher et l'argent que tu auras, tu vas payer et pour moi et pour toi. Jésus a payé pour les travaux du temple, c'est-à-dire pour le travail de l'Église, pour le travail pour la maison de Dieu. Si Jésus a payé, et pourquoi tu t'appelles chrétien si tu ne fais pas ce que Jésus a fait? Parce qu'un chrétien, c'est celui qui fait ce que Jésus a fait, qui parle comme Jésus, qui marche comme Jésus, et qui fait les choses que Jésus demande de faire. Dans Matthieu chapitre 3 et 23, vous connaissez, on avait déjà commenté, et c'est là. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme. Il n'a pas dit ne payez pas. Vous payez la dîme. Et si vous continuez, vous allez voir, vous payez la dîme des menthes, de l'honnête et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, et c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses, sans négliger la dîme. Jésus n'a pas dit il faut seulement faire ceci, sans négliger les autres choses. Il faut payer la dîme sans négliger la justice, sans négliger la fidélité, sans négliger la justice. Soyez justes, soyez fidèles, soyez miséricordieux, mais payez la dîme. Jésus n'a pas interdit. Pourquoi il n'a pas interdit? Parce que lui-même, il a touché la dîme d'Abraham. Et si nous acceptons qu'il est le même hier, à l'époque d'Abraham, il est encore le même. Il était encore le même. À cette époque-là où il était dans les temples, il est encore le même ici et présent dans cette salle. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, la troisième raison, et c'est pour accepter une alliance. Dans l'Ancien Testament, la dîme était imposée, c'était un devoir. Mais avec Jésus-Christ, il vous laisse la liberté de donner ou de ne pas donner. Voilà pourquoi ici et maintenant, je n'oblige à personne de donner. J'aimerais que le Saint-Esprit de Dieu t'enseigne, te donne, t'aide à prendre une décision bibliquement correcte. De donner ou de ne pas donner. Si tu ne donnes pas, c'est ton droit de ne pas donner. Mais ne sois pas allumé de l'esprit de Judas pour dire non, il ne faut pas donner. Tous ceux qui disent de ne pas donner, ils empêchent aux autres de donner. Si tu m'empêches de donner ma dîme, lorsque je vais au travail, ce n'est pas toi qui m'envoie au travail, ce n'est pas toi qui m'as donné le travail. Ceux qui disent que les pasteurs sont des voleurs, oui, je vais vous dire ceux qui disent que les pasteurs sont des voleurs. C'est eux qui sont des voleurs. Parce qu'ils ne payent pas la dîme. Ce sont eux qui sont des menteurs. Et ce n'est pas les pasteurs contre des voleurs. C'est eux les premiers voleurs. Et les pasteurs qui mangent la dîme, vous allez voir pourquoi ils mangent, s'ils sont voleurs, ou oui ou non. La troisième raison pour que je donne ma dîme est que Jésus m'a dit de le payer. C'est une alliance. Dans la nouvelle alliance, Jésus n'a pas interdit. Oui, l'ancienne alliance, les lois, tout ça, les commandements. Oui, là, c'était une obligation. C'était Dieu qui disait donner, c'était l'impératif. Ici, sans négliger. Sans négliger les autres choses. Dans la nouvelle alliance, Jésus n'interdit pas aux chrétiens de donner la dîme. Ici, je parle à l'église. Les brebis sur lesquelles le Seigneur m'a établi berger. Vous pouvez accepter ou ne pas accepter. Mais le Saint-Esprit ne vous oblige pas, mais il va vous enseigner. Moi, je ne vous oblige pas, mais le Saint-Esprit de Dieu vous convaincra, comme il est dit dans Jean 16, je crois, à partir du 13e verset. 12e, il dit, lorsqu'il viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira en toutes choses. Et il y a une référence biblique que nous avons lue tout à l'heure, dans Philippiens chapitre 3, verset 15 à 16. Si vous avez un autre avis contraire, un autre enseignement contraire à l'enseignement de donner la dîme, le Saint-Esprit de Dieu vous éclairera. Notez cette référence biblique-là. Il va vous dire oui, ne donnez pas. Mais ici, le Saint-Esprit de Dieu, s'il y a un esprit qui te dit de ne pas donner la dîme, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. À l'époque de Moïse, la dîme était imposée. C'était
un devoir. À l'époque de Jésus-Christ, on vous laisse la liberté. Mais quelle liberté? De ne pas donner, non, de donner selon ton bon vouloir. De donner ce que tu veux donner. Tu peux donner plus que la dîme. On va voir cela. Il y a des hommes qui ont donné plus que la dîme. Regardez une femme, son mari était un grand monsieur, il avait l'argent. Il avait donné plus que la dîme sur les biens de son mari. Il dit à son mari, chérie, est-ce qu'on ne peut pas construire une maison pour cet homme de Dieu? Il a construit une maison pour le prophète Élisée. Ce qui était au-delà de la dîme. En lisant l'histoire de cette femme, vous allez voir que même après la mort de son mari, tout ce qu'on avait récupéré, tout ce qu'on avait volé, le même Dieu l'a béni, avait fait en sorte que la femme ait la possibilité de le récupérer. Ici, pour accomplir l'alliance, c'est une alliance. Dieu m'a fait du bien, je vais lui faire aussi du bien. Luc 18, vous pouvez noter, mais je n'ai pas le temps de les lire. C'est une alliance, vous lisez, s'il s'est projeté, je vais seulement faire un petit commentaire. Deux personnes sont dans la maison de Dieu, l'autre dit, moi je jeûne, je prie, je donne la dîme. Je ne suis pas comme celui-ci. Cet homme l'a donné la dîme, Jésus lui n'a pas dit que donner la dîme était une mauvaise chose, parce que beaucoup de personnes disent que non, maintenant on ne peut pas payer la dîme. Mais cette personne payait la dîme dans la maison où il était, il payait la dîme, il était dans l'état, il dit, moi je viens de payer ma dîme. Je ne suis pas comme celui-ci qui ne paye pas la dîme. Je gêne, je prie beaucoup et je donne ma dîme. Jésus n'a pas dit que non, donner la dîme c'est une mauvaise chose. Si c'était une mauvaise, vous pouvez lui dire non, non, ça ne sert à rien. Donne la dîme, mais sois juste. Donne la dîme, mais sois humble. Donne la dîme, mais ne chante pas que moi je donne la dîme. Notre église fonctionne bien, c'est moi qui paye le loyer. Non, ça ne sert à rien de le dire. Si tu veux payer le loyer, paye le loyer en silence. C'est un secret entre toi et Dieu. L'église, amen. Ne dis jamais, cette église, c'est moi qui paye l'eau. C'est moi qui paye l'électricité. Si toi tu as payé un mois, moi je connais une personne dans cette église qui avait payé les gaz et l'électricité pendant 2 ans. C'était son secret entre la personne et moi. Parce que le jour qu'on va modifier la facture, on augmente, tu me dis. Je lui disais les montants. Pendant 2 ans, on venait ici, la salle était bien chauffée, c'était une personne qui payait pendant 2 ans. Pendant 2 ans, et elle donnait encore la dîme. La dîme encore un grand montant. C'est un secret. Ne dis pas que c'est moi qui fais tout. Si je ne fais pas, rien ne va marcher. Non, tu te trompes. Amen. Amen. Ne crois pas que si tu ne payes pas la dîme, Dieu va susciter même les oiseaux, ils viendront payer la dîme. Dieu va envoyer quelqu'un de l'heure pour payer les loyers. Mais j'aimerais pour ta bénédiction te dire que tu y es appelé à payer. Parfois, on a perdu des choses très importantes dans la vie. Tu avais l'argent, et malheur te frappe. Pourquoi l'argent n'a pas empêché au malheur de te frapper? Pourquoi l'argent que tu as en banque n'a pas empêché, par exemple, quelque chose de très mauvais d'arriver à ta famille? L'argent ne sauve pas. L'argent que tu gardes ne sauve pas. L'or que tu gardes ne sauve pas, ne te sauvera jamais. Si l'ennemi veut te frapper, il va te frapper l'argent que tu gardes, que tu refuses de donner à Dieu. Tu vas le dépenser pour autre chose. C'est une erreur de dire la nouvelle alliance, Jésus-Christ a dit de ne pas payer la dîme. Jésus n'a pas dit de ne pas payer la dîme. Pourquoi? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il avait touché la dîme d'Abraham, qui avait donné à Melchisedec qui était lui-même. Et s'il est le même aujourd'hui, c'est le même Jésus, là, il va toucher encore la dîme. Et les apôtres avaient payé plus que la dîme. Plus que la dîme. Ceux qui vendaient leurs biens, ils vendaient leur maison. 400 000 euros par exemple. Il vient avec les 400 000 euros. Au lieu de dire, je donne 4 000 euros comme dîme, il donne les 400 000 euros à l'église. Lisez la Bible, vous les comprendrez. Je crois que c'est dans les Actes des Apôtres, je crois,
À partir de 2 jusqu'au 4, on parle de ce genre de choses. Donc, la troisième raison, c'est une alliance. La nouvelle alliance n'interdit pas de payer la dîme. Si quelqu'un te dit de ne pas payer, il a l'esprit de Judas, qui a empêché Marie de payer la dîme. Pardon, non pas de payer la dîme, mais de laver les pieds de Jésus-Christ avec un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix, en lisant la Bible, je crois, c'est une bouteille, un peu plus ou moins, entre 2 canettes de coca et 3 canettes de coca. Et regardez le parfum que vous avez là, c'est comme ça. Et ça coûte trop cher. Mais elle, avec ce parfum-là de grand prix, le salaire d'une année, si c'était 2 000 € par an, donc 2 000 fois 12. Elle a payé et elle a donné à Jésus-Christ. Pourquoi? Ah, cet homme de Jésus, il a ressuscité mon frère. Ah, qu'est-ce que je peux donner à cet homme? Moi, j'aime la chanson qui dit, et quand je le dis, je dis, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Parce que moi, j'ai vu la mort de mes pauvres. J'ai vu l'ange de la mort à quelques mètres de moi. Le serpent est passé sur moi, un cobra. Je dis, mais si j'étais mort, qu'est-ce que je peux lui donner? Les accidents, j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie. Qu'est-ce que je peux donner à ces dieux-là? Et quand je dis, je le dis en âme et conscience. J'aimerais que chaque fois que tu chantes, que tu le dises en âme et conscience. Tu le dis, et il met la réponse. Il ne te répond pas à ma bouche en te disant Pesangadi. Sinon, tu chantes pour plaire aux gens. Avec la belle voix, il me dit qu'on est Yebisabango. Na pesa nini zambe nangai na pesa yo nini. Na pesa nini zambe nangai na pesa yo nini. Na pesi nyonso Yahweh na pesa yo nini. Quand je dis na pesi nyonso, même mon corps j'ai déjà donné à Jésus-Christ. Pourquoi j'ai donné? En 2006 j'avais attrapé une maladie grave. Une maladie grave. C'est Dieu qui m'a donné la vie jusqu'aujourd'hui. C'est pas mon argent, j'avais la maison, il avait 2 voitures à la maison. Mais j'avais une maladie grave qui pouvait ôter ma vie. Mais si je donne l'argent, mais c'était une maladie qui ne pouvait même pas me rater. Mais la maladie ne m'a pas raté. Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Je me donne moi-même entièrement à lui. Et lorsque nous tournons à PCO, soyons sincères, vrais et sincères. Que Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à comprendre ces choses. Si je parle de ceci, ce n'est pas que j'ai besoin que vous veniez vers moi avec l'argent. Et tous les dîmes que vous donnez, je vais vous faire voir quelque chose. Il y a même, je viens de retrouver une dîme donnée à moi que j'avais oubliée. Ça, c'était à moi que j'avais oublié. Les dîmes que je bouffe, c'est seulement les dîmes qui me sont données entre mes mains. Et tous ceux qui entrent par là sont gardés pour payer les loyers. Et parfois pour aider certaines personnes. Ça même qu'on chante qu'on a aidé X, Y. 4e raison pour que je donne ma dîme. Il y en a 12 aujourd'hui, je vais me faire violence pour ne donner peut-être que 6. 4e raison. Pourquoi je dois payer ma dîme? Il y a Jésus qui dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. La 4e raison, c'est pour prouver que j'aime Dieu. Parce que Jésus m'a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. Pourquoi de toute ma force? C'est Dieu-là qui m'a donné la force. De toute ton âme. C'est Dieu-là qui m'a donné l'âme. J'ai vu parce que Dieu me laisse vivre. Pourquoi ne pas donner à Dieu? Tu me donnes la force de gagner l'argent. Si tu es malade, mon frère, ma soeur, tu crois que tu vas encore aller au travail? Combien de personnes sont mortes sur les routes, sur le chemin du travail? Toi, tu vas aller-retour, aller-retour. Pendant 30 ans, tu es retraité. Tu crois que tu étais retraité et tu étais épargné de tout danger, accident, parce que les maladies, les accidents ne te voyaient pas. Il y a parfois des maladies qu'on attrape au travail. Et toutes ces maladies-là, Dieu les a mises à côté.
Quatrième raison, c'est pour prouver mon amour envers Dieu. J'aime Dieu parce que ce n'est pas même pour moi qui aime Dieu, mais Dieu m'a aimé le premier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ce n'est pas toi qui aimes Dieu, mais Dieu t'a aimé avant. Les jours que ta maman avait, nos mamans nous avaient, les jours de notre conception, maman pouvait concevoir des jumeaux, des triplets, je ne sais pas combien. Mais de tout ce qui était comme possibilité de devenir bébé, sur des millions, Dieu t'a gardé toi. Et les biologistes vont te dire que non, tu étais le plus rapide. Plus rapide que qui? C'est Dieu qui t'avait donné cette rapidité-là. Et c'est pas la race de Dieu que tu es resté collé dans les corps de ta maman jusqu'à la naissance. Maman pouvait avorter un faux mouvement, elle va au champ et elle avorte. Elle fait une fausse couche. Mais Dieu t'a préservé. C'est Dieu-là qui t'a aimé. Qu'est-ce que tu peux lui donner? La paix, et pourtant nous avons des belles mélodies. Je pourrais prendre un micro ici et chanter et danser comme nous le faisons. Na pesa nini zambe, na pesa otenga ilongi, na pesa nini zambe, na pesa yo nini. M'a dit de te dire tout le la Bible. Amen. Amen. Tout à l'heure, là, pendant que notre sœur dirigeait le culte de nuit, il a pris ma place. Il a pris ta place, il est mort. C'est lui qui est mort à ta place, qu'est-ce que tu lui donnes? Amen. Vous aimez l'argent plus que Dieu. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu n'es pas encore chrétien. Amen. Celui qui aime l'argent plus que Dieu n'est pas encore chrétien. Parce qu'il oublie que l'argent appartient à Dieu. Donc tu n'as pas l'argent. L'argent, tu le donnes à Dieu. Donc, pour faire preuve de mon amour envers Dieu. Cantique des Cantiques 8, 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Oh non, j'ai beaucoup de dépenses, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai une grande famille et j'ai des projets. Une femme à Kinshasa avait beaucoup d'enfants. Mais ne donnez pas la dîme. Oh Seigneur, tu sais, j'ai beaucoup d'enfants, voilà pourquoi. C'était sa prière tous les jours. Un jour, pendant qu'il priait, elle dort, Dieu lui dit, tu as beaucoup d'enfants. C'est vrai, moi, j'ai donné beaucoup d'enfants. Elle en avait, je crois, 10. Je vais prendre 5 pour diminuer un peu tes dépenses, comme ça, tu vas me donner la dîme. Les matins, ce n'était pas les dimanches. Elle avait retrouvé l'adresse du pasteur. Au lieu d'attendre avec la dîme le dimanche. Pasteur, j'ai rêvé. Pasteur, j'ai rêvé. Tu as rêvé quoi? La nuit, j'ai dit, Seigneur, Dieu comprend ma situation. J'ai beaucoup d'enfants. Voilà pourquoi je ne donne pas la dîme. Et j'ai entendu une voix qui me dit, je vais prendre 5 enfants pour t'alléger la tâche. Pasteur, voici. Pasteur, voici. Je ne prends pas. Le pasteur prend, non, garde ta dîme, tu vas donner à l'église. Tu vas donner à l'église et tu vas donner aussi le témoignage. Ce n'est pas un secret entre moi et toi. Tu vas dire ce que Dieu t'a dit. Tu ne payes pas parce que tu as beaucoup de dépenses. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Tes péchés n'ont pas éteint l'amour de Dieu envers toi. Mais nos problèmes ne peuvent pas éteindre l'amour que nous avons envers Dieu. Les problèmes, la souffrance, la pauvreté, les maladies, le célibat, le veuvage, tous ces problèmes-là ne peuvent pas. C'est parce que j'ai ceci, c'est là, je ne peux pas m'aller. Non, c'est une erreur grave. Les grandes eaux, les grands péchés, j'aimerais dire à quelqu'un, malgré le péché que tu commets, malgré le péché que nous commettons, Dieu nous aime tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Si Dieu doit compter que toi, tu as fait ça, je ne te donne pas ceci, je ne te donne pas cela, personne ne mérite la grâce de Dieu. Personne. Tout ce que nous avons n'est que grâce sur grâce. C'est grâce sur grâce. Même si tu es beau, même si tu es belle, la beauté, la CD qui a fait de toi une belle femme, un beau monsieur. On t'appelle beau gosse. Tu vois que ça vient de ta maman? C'est lui qui a fait de toi beau gosse. Tu es belle. C'est lui qui a fait de toi une belle fleur. Il te fait une belle fleur. Tu es au palais royal. Au lieu d'intervenir pour les affaires de ton père,
tu dis non, tu n'interviens pas. Si tu n'interviens pas, Mardoché me dit de te dire, le salut viendra de l'autre côté. Amen. Pour faire preuve de mon amour envers Dieu, on ne peut pas aimer Dieu sans donner. On ne peut pas aimer Dieu sans donner. Dieu nous aime, il a prouvé son amour envers nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il te donne un Fils, son Fils unique, pour que toi tu vives, pour ôter tes péchés. Bien-aimé, nous cherchons du travail. Faut-il combien de fois, je le répétais, je le dirai encore mille fois, dans ces pays de réclément, des rigueurs économiques, par la foi, je suis allé avec un bulletin de chômage à la banque. Donnez-moi l'argent, je vais payer une maison. Donne la preuve terminée. Je prends un papier comme celui-ci avec le cachet. Cet homme est chômeur, voici ce qu'il touche par mois. Mais si on ne donne pas des crédits aux chômeurs, vous allez ici au Ségam, la banque, c'était la banque, c'était Citibank, maintenant c'est BOBank. Non, monsieur, donne-moi l'argent. Moi, je vais rembourser ton argent. Donne-moi l'argent. Un chômeur. Et une femme, non, je vais trouver du travail. Vous savez ce que Dieu a fait? Il me donne l'argent, je vais à une autre banque encore, mais il donne encore un autre crédit. Un mois avant de signer, pour acquérir la maison, je trouve du travail. Où ça? Très loin, à côté des ministres de ce pays. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Si toi tu n'as pas un Dieu, essayez le Dieu de la Bible. Amen. Ton Dieu parle, pas ton Dieu à toi. Essaye, dis le Dieu là qui a donné l'argent à un chômeur corné pour acheter la maison. Et déjà pour donner l'argent à un étudiant, vous connaissez son histoire. Amen. Un étudiant qui connaît le frère Alphonse. Oui, Christophe. Jamais, je ne sais pas si tu te souviens encore de mon ami Alphonse. Étudiant en INB. Il est aussi par la foi. Donne-moi l'argent, je vais payer la maison. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant. Oh, étudiant? Comment tu vas payer? Non, donne-moi seulement l'argent, je vais payer la maison. Maintenant, il a la maison à Verviers. Dieu est capable de changer tout. Dieu voit le cœur. Je donne, je paye ma dîme pour prouver mon amour envers Dieu. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je ne lui donne rien. Ma soeur, je le dis, ce n'est pas pour que tu me donnes la dîme, mais c'est pour que tu comprennes que la source de bénédiction est cachée dans la dîme. Amen. Beaucoup de bénédictions sont cachées dans la dîme. Je ne dis pas pour que tu viennes vers moi. Beaucoup de secrets. D'abord, on dit que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et Dieu t'appelle toi-même menteur. Si Dieu t'appelle menteur, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est Dieu lui-même qui dit que tu es menteur. Lisez très bien Malachie chapitre 3. Vous me trompez. Tromper, c'est mentir. Et dans les épîtres, je ne passe ça en tête, on dit les menteurs, les impudiques, n'hériteront pas le royaume des cieux. Ah bon? Donc si tu es en train de mentir à Dieu, tu trompes, tu mens à Dieu, ce n'est pas moi pour que tu viennes. C'est pour te laisser la grâce de Dieu descendre sur toi. La quatrième raison, je viens de dire, c'est pour prouver que j'aime Dieu. Qui peut dire à sa femme, chérie, je t'aime, tu vas dans un restaurant, elle est assise en face de toi, tu manges, et tu dis, chérie, c'est bien vraiment cuit, c'est cuit à point. Tu manges, tu bois et la femme est en face. On ne peut pas aimer sans donner. Celui qui aime sa femme, celui qui aime son mari, qui aime ses enfants, peut faire des dépenses sans même que les enfants demandent. Mes enfants sont dans la salle. Chaque fois que je faisais des voyages missionnaires, invitation à gauche, je revenais avec des valises de pleines. On me donne l'argent, je viens, je donne ma part de dire, allez, les habits à ma femme, à mes enfants, allez, prenez. J'essaie même des costumes en étranger pour eux. Parce que c'était mon amour. Tu ne peux pas dire à Dieu que j'aime Dieu si tu ne lui donnes pas. Est-ce que Dieu t'a donné? Oui, Dieu t'a donné, mon frère. Dieu t'a donné, ma soeur. J'aimerais que le Saint-Esprit de Dieu ouvre et dispose ton cœur à comprendre que Dieu t'aime et toi tu ne l'aimes pas. Je répète, Dieu nous aime, mais nous n'aimons pas Dieu.
Tu ne peux pas aimer sans donner. Je crois à ma femme et témoigne, je suis allé, j'arrive, la voix me dit, va voir ton ami pasteur. Je suis allé, j'ai vu mon ami, un ami pasteur. On gênait, on priait ensemble. Dieu nous utilisait puissamment. J'arrive, je le trouve paralysé. Et quand il m'a vu, il a pleuré. Et chaque fois quand je descends, ou avant même que j'y aille, il y a des fois que Dieu me dit, tu as un ami, ne m'oublie pas. J'appelle son enfant, je donne. J'appelle son enfant, j'envoie. Parfois manu, parfois des libéralités. Et je vais vous dire un secret. Je lui donne un montant, ma femme est témoin, et j'arrive quelque part, on me donne 100 fois les montants que j'avais donnés. Je répète, on me donne 100 fois les montants que j'avais donnés. Dieu m'est témoin. Elle est là. Quand j'ai vu mon ami pleurer, il me tient par la main, il ne voulait pas que je parte. Il a tellement pleuré. Moi, je ne voulais pas aussi pleurer devant ses enfants, devant ma femme. Mais mon cœur était brisé. Quand je l'ai vu. On ne peut pas aimer son ami sans donner. On ne peut pas aimer sa femme sans donner. On ne peut pas aimer Dieu sans donner. Amen. Amen. Tu es dans un magasin, tu vois des petites choses pour femmes, tu passes. Dans un magasin, même des chaussettes, achète des chaussettes pour ton mari. Achète des chaussettes pour ton mari. Qui connaît la pointure des souliers de son mari ici? Regarde, les autres sont en train de dire. Non, mon Dieu, ça va. Amen. Tu connais la poétique, prouve à cet homme-là, chérie, je t'aime. Mais je t'aime, je n'achète pas n'importe quelle chaussure. Tout ce qui est cher là, comme tu es cher, j'achète aussi pour toi ce qui est cher. Comme tu es cher, je donne aussi ce qui est cher. Oh là 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 là. Amen. Voilà pourquoi David va dire, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne m'a pas coûté cher. Amen. Tu donnes des miettes à Dieu. Même des chaussettes, tu ne donnes pas. Taille la chemise de ton mari, tu ne connais même pas. Pointure de souliers de ta femme, tu ne connais même pas. Taille de chemise de ton mari, tu ne connais même pas. Ton mari porte un costume, quelle taille? Taille normale. Hein? Taille normale. Taille normale. Scandale. Scandale. Un homme qui aime sa femme, je le dis sans honte, doit connaître même la taille des petits vêtements de sa femme, la même chose aussi pour l'homme, pointure, souliers, tout ça tu dois connaître. Amen. Mais tu dois aussi connaître la pointure de Dieu, la dîme. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. La pointure de Dieu sur ton salaire, la dîme. Est-ce que tu donnes? Tu ne donnes pas, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Tu aimes l'argent plus que Dieu. J'aimerais que lorsque la parole va monter ici, qu'on chante Nape Séronine et que nous soyons vraiment sincères. Nape Séronine Zambe. Vous savez, moi je ne danse pas pour danser. Si vous me voyez danser, il y a quelque chose qui a bougé. Il y a quelque chose qui vibre. Je danse lorsque la chanson me fait vibrer. Ce n'est pas Nape Sénine, tu chantes, Nape Sénine, c'est pour chanter. Mais si tu veux donner à Dieu, prouver que tu l'aimes, donne ce qu'il te demande. Cinquième, je vais donner c'est aujourd'hui. Cinquième, pour la propagation, je vais sauter pour la propagation de l'évangile. Pour que l'évangile de Jésus-Christ soit prêché. Je donne l'argent, je donne ma dîme. Jésus a dit dans Matthieu 28, 19 à 20, là vous connaissez, allez partout dans le monde, faites des disciples. Comment les gens vont-ils aller sans moyen de transport? Comment ils vont aller sans les moyens de transport? Les Belges que vous voyez ici,
Je crois qu'il y a, je ne sais pas, un petit coin ici qu'on appelle Mérode. Ils sont allés au Kasaï oriental. Ils ont construit une mission qu'on appelle Mérode. Amen. Amen. Une mission qu'on appelle Mérode. Il y a encore une ville ici qu'on appelle, je crois, Tienem, bien sûr, quoi. Les chrétiens de cette ville-là ont construit une église au Kasaï qu'on appelle Tielem. Ce sont les chrétiens d'une église ici. Ils sont allés partout dans le monde. Ils sont allés dans mon village. Dans mon village, il y a une église catholique. Tu parles avec le Belge. Comment ils ont fait? La dîme, Jésus a dit, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, faire de toutes les nations des disciples. Comment on va aller prêcher la bonne nouvelle? On ne peut pas aller à pied. On ne peut pas aller à pied. On ne peut pas aller à pied. Et même si on faisait les pieds, dans Romains chapitre 10, si on peut projeter Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 14, vous allez voir. C'est ce que la Bible dit. Je donne ma dîme pour la propagation de l'évangile. On doit propager l'évangile. On doit aller partout dans le monde prêcher l'évangile. Et toi, comment les pasteurs vont-ils aller? Qu'est-ce que les pasteurs peuvent faire pour que l'évangile soit prêché partout dans le monde? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ils n'ont jamais entendu parler. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Allons-y. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est long qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Allons-y. Mais tous n'ont pas obéi, ceux qui ne donnent pas la vie. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui va croire à cette prédication? Je répète. Ésaïe dit, qui a cru à notre prédication? Qui croit à ce que je prêche ici, que c'est une vérité? Maintenant, pour que cela soit fait, il faut qu'il y ait des envoyés. La foi vient de ce que l'on entend. Mais comment entendront-ils la voix, la parole de Dieu si la parole n'est pas prêchée? Moi, je suis pasteur, je vous donne l'histoire de l'église là où j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Les Américains sont allés au Congo avec une mission spéciale, prêcher la parole de Dieu aux Pygmées. Les premiers missionnaires arrivent, ils entrent dans la forêt des Pygmées, les trouvent, les tuent, et les bouffent et les mangent. Les Américains, on envoie encore une autre, ils envoient le deuxième arrive, on le tue, on le bouffe, on le mange. C'était une mission spéciale pour prêcher l'évangile aux Pygmées. On envoie le troisième arrive, les villageois lui disent maintenant, il faut construire, il faut qu'on t'accompagne. Ils sont allés dans la brousse, il a prêché l'évangile. C'est en prêchant l'évangile, c'est cette communauté-là, d'où est né mon père spirituel. Il est là encore aujourd'hui. La première église pentecôtiste au Congo, c'était pour les Pygmées. Voilà les origines spirituelles. Les gens sont allés là dans la brousse pour prêcher l'évangile, avec l'argent des Américains. Est-ce que tu peux dire oui, on peut envoyer quelqu'un prêcher l'évangile? Non. Je paye ma dîme pour que la parole de Dieu soit propagée. Et 1 Corinthiens 1, 21. Je ne sais pas, peut-être pendant que je parle, le diable te dit, bon, n'importe quoi. Si il y a une voix qui te dit que n'importe quoi, si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas toi. C'est celui qui est en toi. Qu'il quitte ton corps, ton âme et ton esprit maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'il est dans le désarrête. Parce qu'il t'entraîne dans les rêves pour te voler, pour te détruire. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. La Bible dit ceci. Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse
de sauver les croyants par la folie de la prédication. Comment on va prêcher s'il n'y a pas de prédicateur? Et les prédicateurs, comment ils vont aller prêcher? Comment ils vont aller prêcher? Il y a une référence biblique, si quelqu'un, pendant que je parle, peut le retrouver, je l'ai noté ici, où il est écrit, un instant, je crois que ça peut être celui-ci, 1 Corinthiens chapitre 9, 7, 14. Pourquoi? Il y a 12 raisons pour que je paye ma dîme. Mon frère, ma soeur, je le dis non pas pour que tu viennes me donner la dîme. Non, je ne suis pas fanatique, je ne suis pas un pasteur mendiant. Peut-être vous êtes là. Je ne sais pas s'il y a parmi vous ici quelqu'un qui peut dire oui, le pasteur était chez moi me demander la dîme ou bien était chez moi demander l'argent. Parfois, quand je n'en ai pas, j'accepte de mourir de faim. Je n'ai jamais demandé la dîme comme ça. Dieu dit que vous êtes parfois lorsque je suis mal pour payer la salle. Dieu au Père des miracles. Est-ce que tu veux alléluia comme moi je dis? 1 Corinthiens chapitre 9 verset chez moi demander la 7. Parfois quand je n'en ai pas, la Bible j'accepte de mourir de faim. Je n'ai jamais demandé la dîme comme ça à quelqu'un. Mais parfois lorsque je suis en difficulté pour payer la salle, Dieu au Père est engagé dans une armée. Alléluia. Qu'est-ce qui 1 Corinthiens chapitre 9 verset, et n'en mange pas les 7. La Bible qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau. Ces choses que je dis, qui est engagé dans une armée à ses propres frères? La loi ne dit-elle qu'est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis, Dieu s'est point dans les usages des hommes. La loi ne dit-elle uniquement aussi à cause de nous? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne m'ignoreras point c'est lui qui l'a quand il doit l'avouer avec espérance. Dieu ne se met point Dieu ne se met que celui qui se met-il en peine de peu. Le parle-t-il uniquement à cause de nous? Si oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit se labourer avec espérance, et celui qui foule le grain bien simple. Que celui qui foule le grain foulé avec sur vous. L'espérance d'y avoir pas. Si nous avons parmi vous le bien spirituel, au contraire, et c'est une grosse affaire. Si nous mentionnons vos biens temporels, si d'autres l'évangile de ses doigts sur vous, ne se pas plutôt remplissent à l'évangile sacré. Mais nous n'avons les points usés de ce doigt. Au contraire, nous souffrons à l'autel, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Annonce l'évangile. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temps volés? Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Quand vous donnez la même aussi, si le Seigneur ordonne à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile, donner l'argent à n'importe qui. Si on paye l'argent, c'est bon. Les pasteurs vont voler. Donc, moi, quand je demande l'argent, je deviens voleur. Mais quand vous donnez la dîme, je vous fais la dîme, je deviens voleur. Tu n'as pas de montant. Mieux vaut donner l'argent au... Tu n'as pas de montant. Franc-maçon, donner l'argent à n'importe qui. Donner, ça c'est bon. Mais donner l'argent à Dieu, comment les pasteurs vont voler? L'église, mais son mari, les pasteurs vont voler, combien il a volé? Tu n'as pas de montant. C'est bien beau. Mais non, tu n'as pas de montant. Cet appareil se tourne, c'est l'électricité qui tourne. Je donne à la fin du mois pour l'évangile. On doit payer. L'église a besoin d'acheter des trucs comme ça pour que ça soit beaucoup. C'est bien beau avec l'argent. Mais non, parfois on paye. Cet appareil se tourne, c'est l'électricité qui tourne. Même à la fin du mois, je dois manger. Je répète encore. Garde le système. Les loyers qu'on doit payer. Acheter des trucs comme ça pour que ça soit beaucoup, on doit payer. Mais avec l'argent, mange la dîme, tu vas faire. Parfois on paye. Ça, si tu commences les que je pense même pour toucher la dîme, moi je dois manger. J'ai dit, je répète encore. Il a fait un j'ai dit à un frère
qui voulait commencer le ministère. Pourquoi on commence le ministère pour manger la dîme? Ici, tu manges la dîme, tu vas fermer l'église. Il a tout fermé. Si tu commences le ministère en Belgique pour toucher la dîme, tu vas fermer l'église. Il a fait un an, il a fait. Je donne ma dîme. Pourquoi on donne la dîme? On donne la dîme dans la poche et maintenant il a fermé. Jésus m'envoie prêcher. Il a tout fermé. Je donne ma dîme. Je vais dire quelque chose la sixième raison. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je donne ma dîme pour la propagation de l'Évangile. Il est écrit. Jésus m'envoie prêcher dans l'autre chapitre 18. Je donne ma dîme. Ici, j'anticipe la sixième raison. Je donne ma dîme pour soutenir le Seigneur. Oui, lisez tout simplement dans le chapitre 18. Vous allez voir que Dieu dit. Il est écrit que c'est dans l'autre chapitre 18. Mérite et salaire. Versets 31 et 32. Qui parmi vous peut lever la main? Oui, lisez tout simplement dans le chapitre 18. Vous allez voir que Dieu dit que c'est lui qui travaille. On cherche les démons que le serviteur de Dieu doit être payé. Qui vous dit, qui parmi vous fait lever la main? Qui connaît mon salaire que l'Église me donne? Lorsque tu es tourmenté par des parfois au travail, on chasse les démons de nous. Quand on chasse les démons, tu es maintenant libre. Les pasteurs deviennent maintenant voleurs. Vous ne savez pas à quelle heure certains pasteurs dorment. Lorsque tu es tourmenté par des maladies graves, là l'argent ne chasse pas les démons. Mais là un homme de Dieu qui est dans les génies, chez lui, vous ne savez pas à quelle heure certains pasteurs dorment. Lorsque les démons parfois sont par terre, qu'est-ce qui arrive maintenant? Lorsque tu annonces que pasteur, je suis malade, ou bien lorsqu'on révèle qu'il y a le faux de ténèbres qui t'attaque. Regardez, on gêne, on voit l'argent. Lorsque le démon parle sur les comptes, qu'est-ce qui arrive maintenant? Les pasteurs sont dévoilés. Pourquoi l'argent n'a pas chassé le démon? Lorsque nous chassons le démon, regardez-moi. Pourquoi l'argent que vous avez sur les comptes ne chasse pas le démon? Là, c'est pose maintenant. Pourquoi? Maintenant, lorsque le pasteur chasse le démon, lorsque le chasse le démon, il devient dévoileur. Mais qu'est-ce qui arrive encore? Il chasse les démons, toi, tu es délivré. Les mêmes démons là se posent maintenant. Pourquoi tu mens? Il donne des noms chaque une personne. J'avais demandé à un homme d'aller prier pour ma famille. Il chasse le démon. Et les démons me disent, j'ai compris que c'est lui qui donne les noms d'une personne connue qui était à l'intérieur, dans le ventre des membres de ma famille. On en a parlé avec ma femme. Et là, j'ai compris que c'est lui qui a dérogé le démon qui était dans le corps de mon frère. Je donne cet homme-là pour soutenir, il sera attaqué. On en a parlé avec ma femme. Et lorsqu'on chasse le démon comme ça, là, l'argent ne chasse pas. Non, non, il peut. Je donne ma dîme pour soutenir le ministère. Pour soutenir les hommes de Dieu sont des distributeurs de prière. Non, non, quand vous gèrent pour nous, et lorsque le démon parle, vous croyez que les ministres de Dieu sont des distributeurs de prière. Dites à celui qui est à gauche, à droite. Quand vous insérez la carte, la prière automatique. Et lorsque le démon passe, il devient voleur. Non, soyez maman Régé. Dites à celui qui est à gauche, à droite, soyez gentil. Dites à cet enfant-là, soyez gentil. Soyons gentils avec les maman, dites à mon camarade, soyons gentils avec nous. Vous n'avez pas dit. Amen. Soyons gentils envers les ministres de Dieu. Répétez un peu, j'aimerais qu'on me le dise. Pas vous n'êtes pas gentils avec nous. Je chasse les démons. Amen. Lorsqu'on chasse les démons, il y a un démon qui bloque ton mariage. Vous dites la cible, je m'en sors pas. Je chasse les démons. Tu es guéri, tu es délivré. Ou bien il y a un démon qui bloque ton mariage. Je le chasse, il part. Et votre mari. On chasse les démons, tu es délivré, tu es guéri. Ça y est bon. Maintenant pour donner l'argent. Amen. On chasse les démons, tu es délivré, tu es guéri. Maintenant pour donner l'argent. Vous n'aimez pas les pasteurs. Ce sont des voleurs. Vous n'aimez pas les ministres de Dieu. Amen. Soyons justes. Donc ça montre bien que vous n'aimez pas les pasteurs. Vous n'aimez pas les ministres. Tu peux ne pas m'aimer. Moi je t'aime si tu es contre ma parole. Moi je t'aime mon frère. Amen. Tu peux ne pas m'aimer. Moi, je t'aime si tu es contre la parole de Dieu d'aujourd'hui. Et de Dieu, Abraham, Isaac et Jacob, que nous servons. Pour ceci, raison d'aujourd'hui. Propagation de l'évangile. La dernière, c'est pour soutenir, non pas seulement la propagation de l'évangile, mais pour soutenir. Quand tu vois un pasteur en costume, c'est notre dîme. Tu vois cet homme-là. Quand tu vois un pasteur en costume, c'est notre dîme. Tu vois cet homme-là. Tu vois la femme de nos habillés. Ah, mais c'est les enfants qui sont là. Les femmes peut-être travail. Tu vois la femme de nos habillés. Pour nous, c'est notre dit. Même ces femmes peut-être travail. Tout ce que les enfants de passer bon, c'est pour dire. Tout ce même les maisons, c'est le dit. Non, soyons sincères. Soyez gentils. Amen. Au moment où nous payons pour payer les loyers. Amen. Soyez gentils.
pour soutenir. Il marche avec des souliers sans talons. Amen. Vous voulez le pasteur, il marche avec des souliers sans talons. Il est là comme ça, il est là avec des chaussettes. Il a parfois, mais un pasteur était quelque part, il avait des chaussettes. Mais il avait tellement tiré que Les trous, Amen. Il avait tellement tiré la chaussette que Amen. était ici. Il avait tellement tiré la chaussette que les trous étaient ici. Mais le pasteur était assis. il y avait des trous là-bas. Vous nous prenez pour qui? Vous nous prenez pour qui? Pour des ou bien pour des êtres humains comme vous? Vous voulez le pasteur avec des chaussettes? Amen. Vous voulez le pasteur avec des chaussettes? Non, soyons gentils. Amen. C'est ça? Non, soyons gentils. Amen. Et celui qui dit que Et celui qui est le Dieu Dieu d'Abraham. Et celui qui dit que Dieu est le Dieu d'Abraham. Et Et celui qui veut soutenir les pauvres. Et celui qui sait que Dieu l'aime plus que toute autre chose. Lève-toi et prions. Lève-toi et prie, mon Ne frère. t'aime pas parce que tu donnes l'argent. Dieu Ne t'aime pas parce que tu donnes l'argent. Si tu ne veux de donner, si tu ne veux de donner, ne crois pas que le Dieu de bonheur va lui donner à partir d'aujourd'hui, je donnerai bien à cet homme-là. Non, il va te le donner. Il va te donner pour te confondre encore. Amen. Tu cherches, te le donner. vous ne voulez même pas vous lever. Tu cherches, Vous ne voulez même pas vous lever.